la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci encore pour cette rencontre. Merci pour ta présence. Merci pour la personne du Saint-Esprit. Nous lui sommes, alléluia, reconnaissants ce matin de nous avoir donné cette convocation, invitation glorieuse dans la présence de notre Dieu. Nous nous soumettons encore, nous donnons nos oreilles à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Incline notre volonté à la volonté du Père. Merci de m'avoir utilisé comme un simple instrument pour transmettre le message. Alléluia. Sois béni, que toute la gloire revienne à Dieu, le Père, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous savons tous que nous parlons d'un thème qui est tellement profond, qui est grand. Alléluia, qui interpelle tout chrétien à se préparer, à s'apprêter pour l'enlèvement glorieux à la rencontre de notre époux qui est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager sur un verset dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, à partir du 2e verset au 3e verset. 1 Jean chapitre 3, 2 à 3. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Amen. Je reviens sur le verset 3. Quiconque a cette espérance à lui se purifie comme lui-même est pur. Quelle espérance d'être comme lui est. Alléluia. L'espérance de devenir comme notre Christ. La parole a bien commencé de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est texte qui nous parle dans le livre de Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui a donné le pouvoir? On parle de elle, la parole. C'est Jésus qui est la parole. Cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, notre position actuellement, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons crié à Jésus-Christ qui est la parole. Il nous a donné cette position. Étant sur la terre, nous bénéficions de l'amour du Père, notre Dieu. Amen. Nous vivons de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde. Étant des enfants de Dieu, alléluia, sur cette terre, Dieu manifeste son amour chaque jour. Et voici l'un de son amour, nous sommes réunis encore ce matin pour l'écouter, alléluia, pour avoir la direction, pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous amène son secours. Donc, notre position actuelle, nous sommes des enfants de Dieu. La parole déclare, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Or, ce qui n'est pas encore été manifesté reste caché. C'est un mystère. Personne ne connaît ce qui sera manifesté. Alléluia. Reste encore un mystère devant nous. Alléluia. Quand je lis ce verset, vraiment, j'étais bénie. Je l'ai lu ce matin. Je l'ai lu ce matin lorsque je me suis réveillée. Je l'ai lu ce matin. Je faisais ma lecture là-dessus, la méditation. Comme ça m'a béni tellement et ça m'a amené à réfléchir, j'ai dit, OK, je vais partager ça avec le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La position que nous aurons demain ou après-demain, c'est entre les mains de Dieu. Mais il y a déjà une idée là-dessus. La parole déclare que nous serons comme lui est. Alléluia. Alors, pour être comme lui est, nous devons travailler là-dessus. Nous n'allons pas rester inactifs. Nous n'allons pas rester les mains croisées parce que nous voulons être comme lui. La parole déclare que nous les verrons. Seulement, non pas seulement nous les verrons, en les voyant, nous serons comme lui. Donc, nous serons identiques, nous serons égales. Alors, pour devenir identiques ou égales à Christ, nous devons travailler là-dessus.
Donc, j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Étant enfant de Dieu, dans cette situation que nous avons, alléluia, cette condition, nous sommes comme des bâtiments, alléluia. Alléluia. En recevant Jésus, nous sommes comme des bâtiments. Alors, c'est lui qui est le bâtisseur. De jour après jour, il est en train de nous construire, alléluia. Il fait la construction du fait que nous serons comme lui. Étant le bâtisseur, il a des éléments à construire, il a des éléments à construire, des matières, oui c'est vrai, des matières à construire pour que nous soyons comme lui est. Je vais te rassurer, t'exhorter, alléluia, te fortifier ce matin, tu es un bâtiment. Et ce bâtiment-là, c'est lui qui est le bâtisseur, c'est Christ, Jésus-Christ. Alors, comme il est le bâtisseur, nous devons lui laisser la place, étant qu'un bâtisseur, de nous donner la forme qu'il le faut. Alléluia. La finalité, parce que nous sommes en train d'être travaillés. Nous serons un produit fini lorsque lui paraîtra le jour où nous les verrons. Et pour lui, il veut que lorsque nous allons les voir, nous soyons comme lui. Alors, comme j'ai un peu de temps, c'est vraiment profond, je voulais te dire le point qui est essentiel, alléluia, pour que nous soyons comme lui. Le premier point, nous ne devons pas être satisfaites de ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que cette position ne restera pas toujours. Ce que tu vis ou ce que moi je vis, ce que nous vivons, nous ne serons pas toujours dans cette même position. Alors, ne soyons pas satisfaits de cette position que nous occupons aujourd'hui, étant qu'enfants de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous ne devons pas non plus être frustrés. Alléluia. De qui nous sommes aujourd'hui. Nous passons des moments compliqués, nous passons des moments difficiles. Nous avons des choses qui sont devant nous, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais comment ça se passe comme ça? Comment je suis un enfant de Dieu que je peux subir des choses comme ça? Comment je peux traverser tant, beaucoup de choses? Ce point est capital. Nous ne pouvons pas non plus être frustrés. Il faut que nous éloignions la frustration à nous. Parce que nous ne serons pas comme nous sommes aujourd'hui. C'est un temps, comme disait David, pardon, quand je traverserai. Donc, nous sommes en train de traverser une époque ou un temps pour devenir, alléluia, comme lui est. Alors, tout ce qui est frustration, bien-aimé, il faut l'enlever parce que nous serons comme un Christ est. Le troisième point nous dit, nous ne pouvons pas rester inactifs et insouciants dans notre marche quotidienne avec Christ. Amen. Nous ne pouvons pas rester inactifs et insouciants dans notre marche quotidienne avec Christ. Cela veut dire quoi? Inactifs. Donc, nous devons être actifs. Nous devons travailler de mieux en mieux, comme nous dit dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 58, qui nous dit « Soyez fermes, inébranlables et travaillez de mieux en mieux. » Pourquoi travailler de mieux en mieux? Parce que nous voulons être comme lui. Ne pas seulement le voir qu'il est pur, qu'il est glorieux, qu'il est magnifique. Nous devons aussi être glorieux, pur et magnifique comme lui. Il ne garde pas d'autres conditions pour lui-même. Il ne garde pas d'autres attributs pour lui-même. Il veut que nous soyons comme lui. Alors, ne soyons pas inactifs. Alléluia. Nous devons travailler pour ce salut. Nous devons travailler pour cette rencontre du jour après jour. Et cela amène tout chrétien à se purifier jour après jour. Amen. Cela nous amène à mener une vie de sanctification. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, et tel qu'il est, tel que nous soyons, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La finalité détermine toutes choses. Nous savons et nous l'avons lu. Je pense que le vendredi, l'homme de Dieu l'a parlé là-dessus. C'est lui qui persévéra. Ce n'est pas celui qui a commencé. C'est celui qui persévéra jusqu'à la fin. Alors, nous sommes appelés à être actifs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes appelés de ne pas être, alléluia, insouciants dans notre marche quotidienne parce que Christ est avec nous.
Alléluia. Et celui qui a cette espérance, comme la parole de Dieu dit dans le verset 3, celui qui a cette espérance à lui se purifie comme lui est pur. Amen. Quelle espérance d'être comme lui est. Bien-aimé, j'aimerais t'amener ce matin à penser, alléluia, à voir comment Christ est. Parce que la parole nous a dévoilé la personne de Christ. Nous voyons qu'il est glorieux, il est magnifique, il est élevé, il est tellement, alléluia, incroyable. Alléluia, ce qu'il est, donc ça dépasse. Et la parole ne nous a pas privés de cette condition, de ce qu'il est. La parole nous dit, nous serons comme il est. Alors cela nous amène à être actifs dans notre marche quotidienne, à nous purifier jour après jour, à vivre une vie de sanctification. Nous seuls, nous ne saurons pas, nous n'allons pas y arriver. C'est pourquoi la personne du Saint-Esprit est primordiale en toutes choses. Alléluia. Il est bien de commencer sa journée, alléluia. Il est bien de commencer sa journée, je dirais, avec le téléphone. Tu commences la journée avec le téléphone. Mais il est plus mieux de commencer sa journée avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui peut nous rendre capables de marcher comme Dieu veut que nous marchons. C'est lui qui peut nous donner la forme. Et tant que des bâtiments, lui qui est le bâtisseur, alléluia, nous construire, nous donner la forme qui possède Christ Jésus, notre époux. Alléluia. C'est pourquoi nous allons retenir ces trois principes ou ces trois points de ne pas être satisfaits de ce que nous sommes aujourd'hui. Comme nous venons de lire avec l'homme de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir. Nous marchons sur les serpents, nous chassons les démons, nous guérissons les malades. Ne soyons pas satisfaits seulement dans cette position. Alléluia. Parce que ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Et nous ne pouvons pas non plus être frustrés de ce que nous traversons, de ce que nous vivons aujourd'hui. Et le troisième point à retenir, nous ne devons pas être inactifs ou insouciants. Travaillons de mieux en mieux, comme le dit le livre de 1 Corinthiens 15, 58. Alléluia. Pour afin que nous héritons cette position. Que Dieu bénisse son peuple. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni énormément. Amen.